Salut mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice numéro 2 du bac session 2023, série D mathématiques. Tel que vous voyez, 1. Soit XY, une série statistique double et cof de XY, sa covariance. On note respectivement V de X et V de Y, les variances de X et Y. On admet que V de X différent de 0 et V de Y différent de 0. On appelle le coefficient de corrélation linéaire de la série statistique double XY le nombre réel noté R tel que A. R égale cof de XY sur racine carrée de V de X fois V de Y. B. R égale moins cof de XY sur V de X fois V de Y. C. R égale moins cof de XY sur racine carrée de V de X fois V de Y. D. R égale cof de XY sur V de X fois V de Y. 2. Une primitive sur R de la fonction cosinus de X moins X sinus de X. Je reprends. 2. Une primitive sur R de la fonction cosinus de X moins X sinus de X est la fonction A. Cosinus de X moins sinus de X. B. X cosinus de X. C. Sinus de X moins cosinus de X. D. Moins X cosinus de X. On continue. On continue. 3. Si UN, petit n appartient à grand N, est une suite arithmétique des premiers termes 3 et des raisons 2, alors la somme des n premiers termes consécutifs de cette suite égale à A. N plus 1 facteur de n plus 3. B. N facteur de n plus 2. C. N plus 1 facteur de n plus 3 sur 2. D. N plus 2 facteur de n plus 3 sur 2. 4. L'ensemble des solutions de l'inéquation x appartient à R ln de 1 moins x strictement inférieur à 2 est A. Intervalle ouvert 1 ouvert à e carré moins 1. B. Intervalle ouvert moyen l'infini ouvert à 1 moins e carré. C. Intervalle ouvert 1 moins e carré ouvert à 1. D. Intervalle ouvert e carré moins 1 ouvert à plus infini. Alors, ces 4 questions, ensemble, nous allons trouver une solution. Donc, sans plus tarder, on passe à la résolution. Tel que vous voyez, solution. Ici, 1 à 1, la bonne réponse, c'est A. 2, la bonne réponse, c'est B. 3, la bonne réponse, c'est A. Et 4, la bonne réponse, c'est C. Alors, nous allons expliquer pourquoi. Donc, explication, on commence par 2. 2, explication. Alors, on va poser que f de x égale cosinus de x moins, c'est-à-dire petit f de x égale cosinus de x moins x sinus de x. Vous voyez, quelle est la primitive? Grand f de x. Grand f de x égale intégrale de petit f de x d de x. Donc, on va chercher la primitive de cette fonction-là. Cosinus de x moins x sinus de x. Vous voyez, on sait que la primitive de cosinus de x
c'est sinus de x. Maintenant, on va chercher la primitive de x sinus de x. Alors, si on trouve la primitive de x sinus de x, on prend la primitive de cosinus de x moins la primitive de x sinus de x. Donc, on prend x sinus de x et on fait intégration par partie. Si on fait intégration par partie, voici la procédure. Vous voyez, intégration par partie. Ça veut dire que la primitive de cosinus de x, c'est sinus de x. Et la primitive de x sinus de x, c'est moins x cosinus de x plus sinus de x. Vous voyez. Donc, si on fait rentrer ce moins là, voici ce qu'on obtient comme résultat. À la fin, on a grand f de x égale sinus de x plus x cosinus de x moins sinus de x. Sinus de x moins sinus de x, ça fait 0. Finalement, grand f de x égale x cosinus de x. Vous voyez. On continue. 3. Un est une suite arithmétique. Donc, le premier terme ici, on prend le premier terme comme U0. Dans un exercice, si on ne vous précise pas que le premier terme est U1, vous prenez U0 comme premier terme. Donc, notre U0 ici, c'est 3 et notre R, c'est 2. Donc, UN égale U0 plus N fois R. Ça veut dire que UN égale 3 plus 2N. Vous voyez. Donc, la somme, vous appliquez la formule. Sn égale N moins 0 plus 1, facteur de U0 plus UN divisé par 2. Alors, notre U0, ça fait 3. Vous voyez. Et notre UN, ça fait 3 plus 2N. Donc, Sn égale N plus 1 facteur de 3 plus 2N sur 2. On a N plus 1 facteur de 6 plus 2N divisé par 2. Vous voyez. Ici, on a N plus 1 facteur de 3 plus 2N divisé par 2. Ici, on a N plus 1 facteur de 6 plus 2N divisé par 2. 6 divisé par 2, ça fait 3. 2 divisé par 2, ça fait 1. Donc, voici le résultat final. Sn égale N plus 1 facteur de 3 plus N. C'est la même chose que Sn égale N plus 1 facteur de N plus 3. Donc, voici la réponse. On continue. 4. 4. L'ensemble des solutions de l'équation x appartient à R, Ln de 1 moins x strictement inférieur à 2. Alors, on sait que x, 1 moins x est supérieur à 0. Vous voyez. Donc, vous allez chercher l'intervalle et l'ensemble des définitions. C'est ça. Donc, ici, voici. Quand on fait 1 moins x supérieur à 0, voici ce que vous obtenez. Et voici l'intervalle. Intervalle ouvert, moins l'infini, ouvert à 1. Voici. Ensuite, vous prenez Ln de 1 moins x strictement inférieur à 2. Vous prenez expo ici et puis expo là. Voici ce que vous obtenez. Vous faites passer E carré de l'autre côté. Voici le résultat. À la fin, voici ce que vous obtenez. Et voici l'intervalle. L'intervalle ouvert à 1 moins E carré ouvert à plus infini. Maintenant, on va représenter. Quand on va représenter, on va assurer. Vous voyez. Donc, voici la représentation. On va essayer d'assurer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Vous voyez. Donc, à la fin, voici ce que vous obtenez. Vous voyez. On va assurer en bas et puis en haut. À la fin, voici ce que vous obtenez comme résultat. Alors, revenons sur 3. Prenons par exemple U1 comme étant le premier terme. Si on prend le premier terme comme U1, ça veut dire que U1 égale à 3, R égale à 2. Donc UN égale à U1 plus N moins 1 fois R.
Donc ça veut dire que UN égale 3 plus 2 facteur de n moins 1. On a pris la formule UN égale UK plus n moins k fois la raison. Vous voyez. Donc la somme ici c'est quoi? Sn égale n moins 1 plus 1 facteur de 3 plus 3 plus 2 facteur de n moins 1 sur 2. Vous voyez. Donc ici, 3 plus 3 ça fait 6. Alors vous faites rentrer le 2. Si vous faites rentrer le 2, voici ce qu'on obtient. Ça fait 6. Ça fait n facteur de 6 plus 2. 6, excusez. Voilà. Ici, on a Sn égale n facteur de 6 plus 2n moins 2 sur 2. Alors 6 moins 2, ça fait 4. Donc, à la fin, on a n facteur de 4 plus 2n sur 2. Voici le résultat final. On simplifie par 2. À la fin, on a Sn égale n facteur de 2 plus n, ou bien n facteur de n plus 2. Voici le résultat. C'est lorsqu'on prend U1 comme le premier terme. Dans un exercice, si on ne précise pas le premier terme, vous prenez U0. Si le premier terme est U1, ils vont vous préciser. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. On va s'arrêter là. La prochaine fois, nous allons continuer. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous. C'est gratuit, c'est pas payant. Abonnez-vous pour recevoir les futures vidéos pour renforcer votre capacité de travail. Portez-vous bien. À très bientôt dans une nouvelle vidéo.